à Auschwitz et dans tous les camps où j'étais. Je ne suis jamais retournée, je ne peux pas. Je n'ai pas dit les dixièmes, je ne vous ai pas raconté, parce que ce n'est pas possible. Et puis c'est trop dur à se rappeler, à revivre tout ça. C'est trop difficile pour moi. Je suis trop âgée maintenant pour ça. Je suis née, il n'y avait plus de femmes. En 1927, à Koženíce. Et on était obligés de travailler. D'une famille modeste. Il y avait, je m'appelle des Allemands qui avaient des chevaux. Mon nom de jeune fille nettoyait et Flammenbaum, c'est pas comment. Il y avait après 80% des gens nettoyer. Mes parents étaient des gens modestes. Mon père était ébéniste, mais on allait bien arriver. Koženíce, c'était une ville des 1000 habitants. Très vite, ils ont fait. Et il y avait 80% des gens, certainement, dans la ville. En septembre 1939, non, 42, ils ont liquidé les ghettos. Je me rappelle que ma maman, elle m'a emmenée à côté d'un camion. Et sur les camions, il y avait mes deux sœurs aînées, déjà plus âgées que moi. Et elle m'a dit, monte dans les camions, moi je vais chercher quelques vêtements parce qu'on n'a rien pris pour toi. C'était pas prévu que tu montes dans le camion. Elle m'a lâché, je suis montée dans le camion et je n'ai plus jamais revu le magasin. Il y avait des chevaux. On est parti à Pionki. Pionki, il y avait des filles qui se sont fait couper les doigts. Moi-même, il y avait des explosions. Parce qu'on ne savait pas manipuler les femmes. Il y avait des manipulations dans la rue. Et puis on est resté comme ça. C'était un travail de très jusqu'en 40. Il y avait beaucoup de pendaisons. Il y avait les Ukrainiens qui nous gardaient. Avec les mains pleines de sang. Il y avait beaucoup de contrôles des SS. En 1944, les Russes se sont rapprochés et on nous a emmenés dans des wagons à Auschwitz. Quand on est arrivé à Auschwitz, on nous a emmenés dans des douches, on ne savait pas ce que c'était. On nous a coupé les cheveux, rasé les cheveux. Il fallait se déshabiller complètement nus. Et on est rentré dans des douches. Et nous, on avait de la chance de sortir. On nous donnait des vêtements à rayures et on est sorti. À Auschwitz, notre travail, c'était des pierres, mettre des grosses pierres d'un côté à l'autre, des tas de pierres, toute la journée, mettre des pierres d'un côté à l'autre, un côté à l'autre. Ceux qui allaient à droite, on les emmenait pour tout. Moi, j'avais de la chance avec mes sœurs de rester. Je ne sais pas comment c'était la destinée. Et on est resté comme ça pendant 6-7 mois en Auschwitz. Et après, ils nous ont emmenés dans des wagons à Pescio, encore à Bergen-Belsen. On nous a emmenés à Bomlitz, en Allemagne, dans une fabrique similaire, d'abord dans un camp, et donc on nous a emmenés, fallait passer par la ville. Et les gens regardaient par la fenêtre et ils voyaient des femmes marcher avec des vêtements en rayures et des foulards en rayures sur la tête, des sabots en bois, et les gens se demandaient qu'est-ce que c'est. Alors les Allemands, ils disaient c'est des putains.
ils nous ont emmenés à Helsinki. Et c'était aussi en Allemagne, un camp de concentration. Il y avait des SS qui nous gardaient. Et on était encore dans une usine similaire, celle des Pianchi. Les mêmes travail, les mêmes machines, les mêmes... Et sans manger, sans... Quand on rentrait les soirs dans les camps, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de douche. Il n'y avait que des morts à côté du soir qu'on voyait. Des centaines de morts, des centaines de morts. On nous battait, on ne nous donnait pas à manger. On nous traitait pire qu'il les bêtes. Pire, beaucoup pire qu'il les bêtes. Et puis, on nous pressait, arrêtez, plus où aller. Et nous, on retourne. Le printemps 44, on nous a encore mis dans les wagons. Et nos wagons se sont arrêtés près de Berlin. Explosifs. Et c'était les Russes qui nous ont bombardés. On était 750 femmes, on est sortis 500. Le reste sont tués par les bombardements russes. Et quand on est sorti des wagons, ils ne nous laissaient pas encore en paix. Ils nous ont emmenés jusqu'à Buchenwald. Mais à Buchenwald, on ne laissait pas entrer les femmes. Donc, on mangeait comme ça chez des paysans. On n'avait pas de baraques, on n'avait pas rien. Quelques soldats nous menaient comme ça. Jusqu'à un jour, le 24 avril, on avait une moto. On était dans les champs, on cherchait à manger quelque chose. On avait des motos et que derrière, ils laissaient des papiers blancs. Alors on a couru et c'était des Russes. Et c'était le 24 avril 1945, les Russes nous ont libérés. Je ne vous ai pas raconté parce que ce n'est pas possible. C'était à Neustettin, en Allemagne. Trop difficile. Et après, on a été à la recherche de la famille. Mon père, on ne savait pas qui, il a dit qui. On s'est retrouvés, à part ma maman, toute la famille, même un frère à mon père qui a passé la guerre en Russie. Alors, il a dit la plus jeune, il est venu vivre avec nous. Et c'est comme ça. Et un jour, il y avait un monsieur qui est venu de Paris. Et il a dit, vous avez de la famille à Paris, on nous a payé pour emmener 2 personnes à Paris. J'aurais jamais cru comme ça, qu'il y aura encore des guerres et qu'il y aura les en racismes. octobre 47 à pas Paris, chez le cousin J'aurais jamais Germain. cru que je vais arriver à cet âge-là. Et puis la vie était dure en France aussi. On n'avait pas la langue, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de métier. Et puis j'ai retrouvé un copain d'enfant. Et puis on s'est mariés en 1950. On a essayé de s'intégrer. On était heureux. Et puis voilà, ma vie. Mon mari est décédé. C'est dommage. J'avais une vie très heureuse. In veel nacht voeren amour in mijn stoet 4 bin geboren. Et je voudrais encore aller une fois dans la ville où je suis née. C'est zieht mich so wie un magnet. Ça me tire comme un aimant pour retourner dans ma ville natale.
Ich bin glücklich, ich lebe von meiner Einigkeit, von meiner Tochter, von meiner Eltern. Das ist mein ganzes Leben. Ich will sein, das, was ich bin. Ich will gestummt. Ich will nicht sein, anders wie ich bin. Je ne veux pas être autrement comme je suis. Ich glaube, dass ich habe kein Wort nicht getan, kein Schlechtes. Kein Mensch in der Welt. Es ist la vérité.